D'abord, votre constat sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que l'aide afflue normalement, abondamment peut-être, dans la bande de Gaza aujourd'hui? Comme vous l'avez dit, la Fondation humanitaire de Gaza est une organisation humanitaire neutre qui a une mission seulement, nourrir les Gazaouis sans que le Hamas ou une quelconque milice armée puisse en saisir. Et nous délivrons des repas sans qu'il y ait de diversion. Nous avons un modèle qui est unique et la raison pour laquelle nous opérons dans la bande de Gaza, c'est qu'Israël et le monde ont perdu confiance dans le système humanitaire, puisque l'aide n'allait pas où elle devait être, et c'est l'ONU qui le dit d'ailleurs, que l'aide n'était pas acheminée correctement. Nous avons des paquets qui comportent 3 repas pour 3 jours pour une famille de 5 personnes, donc nous avons 2 millions de ces boîtes et qui sont à disposition de la population de la bande de Gaza. Ouais, donc grosse organisation malgré la complexité du terrain. Alors justement, on sait qu'il y a des problèmes d'accès à cette aide pour une partie de la population à Gaza. À quoi est-ce que vous attribuez ces problèmes? Est-ce que c'est la mainmise du Hamas justement sur une partie de l'aide qui complique les choses? Alors, il faut se souvenir que c'est une zone de guerre. Gaza est un endroit dangereux et c'est une des crises humanitaires les plus complexes, ou peut-être la plus complexe, mais il n'y a qu'un seul moyen de délivrer de l'aide. Nous sommes ravis d'avoir des parachutages, mais nous craignons aussi les risques que comportent ces parachutages. Nous sommes content aussi de voir les Nations Unies faire entrer ces camions, mais nous ne sommes pas certains qu'ils aient la capacité de contrôler la destination véritable de cette aide, et nous voyons des convois qui sont assaillis par des centaines de gens qui ont faim. Notre méthode est contrôlée et sûre. Oui, il y a des gens qui sont faim, qui sont désespérés, c'est une aide qui est essentielle. Et nous avons aussi des organisations, une ONG américaine qui donne aussi des médicaments qui s'ajoutent aux aliments. Et nous avons offert à l'ONU de coopérer. Nous pensons que la réponse à la plupart des problèmes, c'est plus d'aide. Donc nous avons lancé une offre pour travailler main dans la main avec les ONU. Cela pourrait se faire par une sécurité que nous assurions. Donc il y a un dialogue qui existe aux États-Unis avec l'ONU, mais bien entendu, c'est une zone de guerre, il y a des victimes, mais c'est toujours en dehors de nos sites. Nous n'avons pas eu de victimes sur nos sites, à part 2 attaques terroristes. Une grenade, par exemple, a été lancée au-delà des murs, il y a eu des blessés, il y a eu aussi le Hamas qui a essayé de créer un mouvement de foule, et malheureusement, 8 personnes sont mortes dans ce mouvement de foule. Mais notre modèle, encore une fois, est unique. Nous avons des Gazaouis, des Palestiniens qui sont en contact avec la foule. Souvent, ils distribuent cette nourriture à des voisins, à des gens qu'ils connaissent. Et nous avons aussi du personnel et nous avons distribué plus de 2 millions de repas jusqu'à ce jour. Donc vous dites contact avec les Nations Unies. On en a parlé à l'instant, l'emploi du mot famine. Est-ce que pour vous aussi ça relève de la manipulation, avec notamment ces barèmes qui ont été modifiés en dernière minute pour les adapter quelque part à la situation à Gaza? Nous avons vu les informations dont vous venez de parler. Alors, nous ne nions pas qu'il y ait une situation de gens qui ont faim dans la bande de Gaza et un besoin d'aide. C'est pourquoi nous agissons. Alors, le débat sur la famine, c'est un débat auquel nous ne participons pas. Nous, au GHF, nous faisons tout ce qui est possible, tout ce qui est en notre pouvoir pour amoindrir cette crise, et nous sommes prêts à travailler avec tous les ONG qui veulent travailler avec nous. Mais ces débats sont des débats que d'autres peuvent avoir. Encore une fois, je ne suis pas là pour faire des
commentaires sur ce débat. C'est un débat qui ne nous concerne pas. La mission du GHF est une mission très claire, c'est donner à manger aux habitants de la bande de Gaza. Donc pas de commentaires, on peut le comprendre, évidemment, c'est une situation sensible dans laquelle vous êtes, on ne va pas insister. Mais quand même, apparemment, le Hamas aimerait faire sans vous. Quelque part, le Hamas préfère directement certains organismes plutôt plus proches encore des Nations Unies que vous. Comment vous l'expliquez ça? Alors que concrètement, vous apportez une aide réelle aux citoyens de Gaza. Oui, c'est tout à fait vrai. Le GHF, cela fait partie des demandes du Hamas pendant le cessez-le-feu. Ils ont demandé que nous cessions nos opérations. Donc cela montre bien la réalité de la situation. Nous avons été mis en place pour nourrir les habitants de la bande de Gaza sans que le Hamas puisse se saisir de l'aide. Et aucune aide n'a été prise par le Hamas. Et c'est cela que nous empêchons. Donc le Hamas travaille activement contre nous et nous utilisons plusieurs moyens pour communiquer avec ceux qui ont besoin de cette aide, avec les médias sociaux et Telegram. Et notre travail, c'est d'être en contact avec la population. Et en général, nous recueillons aussi des idées de cette population. Nous avons des outils de communication et il y a les demandeurs d'aide qui ont voulu que nous mettions en œuvre un signal pour leur dire lorsque c'est ouvert et fermé. Mais le Hamas, lui, essaie d'assembler les foules, ce qui peut être dangereux. Donc à l'extérieur de notre site, il y a la guerre et le Hamas est une organisation dangereuse. Donc nos sites sont sûrs, nous allons continuer à nourrir la population malgré tous les efforts que fait le Hamas pour nous empêcher.